Alors, au départ, l'idée c'était d'offrir au public camerounais une information économique et financière de bonne qualité, crédible. Par la suite, nous nous sommes rendus compte que le Cameroun, appartenant lui-même à une zone économique et monétaire commune, la zone CEMAC, notre rayon éditorial était assez limité. Il fallait donc le rallonger aux 6 autres pays de la zone. Et c'est comme ça que nous avons eu l'idée de pouvoir parler aussi de l'actualité économique et financière des 6 autres pays de la zone CEMAC. Alors, votre question me donne l'occasion de dire aux lecteurs que nous publions actuellement sur 2 supports de manière particulière. Un site internet qui est notre premier support de diffusion, ecomatin.net, et un tabloïd qui paraît 2 fois par semaine, un bi-hebdomadaire au Cameroun. Un 3e support est en train donc de s'ajouter, et ce 3e support donc c'est le magazine, qui sera donc un trimestriel, qui sera publié à l'international. Et là, je reviens directement sur votre question. Ce magazine va porter mieux l'actualité des 6 pays de la sous-région. Donc, au niveau éditorial, nous serons plutôt sur un contenu qui porte sur des dossiers, sur des analyses de fond, sur des interviews, sur des podcasts, sur la volonté, l'objectif étant de donner, de mettre à la disposition du lecteur une information mieux traitée, mieux assimilée, mieux crédible par rapport au site internet qui lui sera un peu plus basé sur l'actualité, sur les scoops, sur les attentes instantanées de nos communautés d'internautes. Alors, la disponibilité d'un support comme le magazine, vous savez que si vous parlez de l'actualité de la sous-région CEMAC, des 6 pays de la zone CEMAC à partir du Cameroun, la zone n'est pas encore assez intégrée pour pouvoir projeter la distribution de votre magazine. Donc, un magazine qui est publié à partir de Bruxelles pourrait nouer des partenariats plus crédibles, plus efficaces, je veux dire, avec des distributeurs qui ont une expérience avérée sur l'Afrique. Je pense que ce support aura une valeur ajoutée certaine par rapport à ce qui est fait actuellement. Ce qui est fait actuellement, c'est le tabloïd qui n'est distribué qu'à nos lecteurs du Cameroun, et bien évidemment le PDF qui est aussi distribué aux lecteurs qui souhaitent s'abonner sur notre site internet. La valeur ajoutée aussi par rapport au site internet, c'est ce côté un peu plus approfondi de l'information sur les questions économiques et financières de la zone CEMAC. Alors, la charte graphique d'Ecomatin, c'est d'abord 3 couleurs. La couleur bleue qui tire vers le bleu ciel, qui est signe d'espoir, d'ouverture, d'éternité. La couleur rouge qui représente la passion et la couleur blanche qui incarne un peu les valeurs avec lesquelles nous travaillons à Ecomatin, à savoir la pureté, la sincérité, la crédibilité. Voilà, c'est ces couleurs que nous avons voulu garder pour chaque fois que nous travaillons sur un article ou sur un projet, que cette vision nous reste en mémoire. La deuxième réponse à votre question, ce serait de dire que maintenant que nous quittons le Cameroun pour aller vers la sous-région, maintenant que nous délocalisons une partie de nos activités au cœur de l'Europe pour s'accommoder
aux exigences de distribution et voire même aux exigences éditoriales, parce que vous savez que la plupart des entreprises, des grosses entreprises qui sont dans la sous-région sont des filiales de grands groupes qui sont basés en Europe. Et maintenant que nous avons aussi nous travaillons aussi sur le concept d'un nouveau site internet, il fallait aussi que la charte graphique évolue et qu'elle soit adaptée à ces différents types d'évolution. C'est d'ailleurs, comme vous allez le remarquer, le nouveau logo porte dans le haut des échos, par exemple, une planète. Il y aura, par exemple, deux ou trois petites modifs comme ça qui vont permettre de donner une vision pas seulement camerounaise de l'information, mais de la sous-région et au-delà de l'actualité économique et financière internationale. La dynamique, l'Afrique centrale particulièrement, où Ecomatin fait tourner son rayon éditorial, est en pleine mutation. Particulièrement dans le domaine des finances, avec la nouvelle réglementation des marchés financiers qui a été dernièrement proposée par la COJUMAF. On a de nouveaux acteurs qui se sont multipliés, des sociétés de bourse qui se sont créées, des asset managers. On a aussi la BVMA qui est en pleine mutation, en pleine évolution, et puis le marché des titres, on l'a remarqué depuis plus de 2 ans, le marché des titres de la BA qui est aussi en plein mouvement. Donc vous constaterez avec moi, je n'oublierai pas d'ailleurs un produit aujourd'hui sur lequel nos pays de la zone CFA-CEMAC s'appuient énormément pour financer leurs économies, les emprunts obligataires, qui touchent aussi bien évidemment des entreprises, des groupes privés comme la Alios Finance qui n'hésite pas d'en faire recours. Donc c'est une économie au niveau financier qui est en pleine mutation et qui bien évidemment va aller en grandissant au fur et à mesure des années. C'est une économie, c'est une zone financière d'espoir aujourd'hui. Au niveau économique, on ne reviendra pas, on ne s'attardera pas beaucoup sur les chocs exogènes qui ont eu lieu ces dernières années, à savoir la guerre en Ukraine ou le Covid, qui ont beaucoup freiné la croissance de la sous-région. Mais je pense que c'est une sous-région qui se relève très vite, grâce à sa capacité de résilience, sa jeunesse, son adaptation au contexte économique. C'est une économie aussi qui fait face aux enjeux politiques assez forts, dont 2 principaux, les attaques des groupes rebelles Boko Haram, particulièrement au Cameroun et au Tchad, l'instabilité en Centrafrique, mais aussi des questions, les agences de notation internationales reviennent régulièrement dessus, les questions liées à l'instabilité politique, à ce qu'on appelle la transition politique, qui est bien évidemment parfois un frein à l'investissement, un frein au regard que les institutions financières internationales peuvent avoir sur notre sous-région.